Hello coucou de petites vidéos pour parler cinéma, puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle le film de Raphaël Quenard, I Love Pérou. Comment débriefer ce film? On ne peut pas le débriefer ce film. Ce film, c'est lui. Alors moi j'ai toujours apprécié Raphaël Quenard dans les films où je l'ai vu. Je trouve que c'est un acteur excellent. Donc j'ai été intrigué par ce film. Je me suis dit qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, j'ai été surprise. J'ai été surprise parce que c'est un film qui dit plein de choses. Qui dit plein de choses, bon, sur lui, mais qui dit plein de choses aussi sur le cinéma, le milieu du cinéma. Alors, il y a plein d'acteurs connus qui jouent leur propre rôle d'ailleurs. Et puis, il y a cette histoire d'amitié avec son co-réalisateur. Ce voyage au Pérou, cette espèce de retour aux sources pour essayer de se ressourcer vraiment. C'est étonnant ce film. Bon, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Il y a des choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes parce que, en fait, il est hyper lucide, quoi. Il est hyper lucide dans le sens où il sait très bien que sa carrière qui a démarré sur les chapeaux de roue, ça va pas durer. Ça va pas durer. Sauf s'il obtient des rôles où il va faire autre chose que du Raphaël Quenard. Et il a vraiment une grande lucidité là-dessus, je trouve. C'est incroyable. Il fait des révélations aussi sur ce qui se passe dans le cinéma, ou alors c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, mais apparemment c'est pas toujours joli, 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 même pour les hommes. Alors, il fait dans la provoque, hein, il fait dans la provoque. C'est vrai que il y a des mots crus, il y a bite, tu, ah oui, bah chatte. Bon, moi ça me choque pas, c'est des mots que je connais. Euh, c'est bon alors ça dure un peu plus d'une heure. C'est suffisant. C'est suffisant parce que je n'ai pas ri. Ce film ne m'a pas fait rire. Ça m'a perturbé, ça m'a ému, ça m'a interrogé, mais je n'ai pas trouvé ça drôle. Je n'ai pas trouvé ça drôle. Sa vie cet homme est terriblement seul finalement. Bon ben, on a tous une certaine solitude et ça ressort vraiment. Et alors il y a des moments où on le revoit en tant qu'acteur, notamment dans les moments de tristesse. Et là, il est ah, c'est un grand acteur. C'est vraiment un grand acteur. Bon, le film, c'est assez curieux. Moi, je l'ai vu au MK2 dans la petite salle, là où il y a 17 places, et les 17 places n'étaient pas occupées. Je ne sais pas s'il aura un grand succès. Bon, peu importe. Il a fait ce qu'il avait envie, il a raison. Il faut faire ce qu'on a envie dans la vie. Bon, évidemment que c'est pas extraordinaire. Bon, il y a des. Mais, mais c'est un film. Il y a un message humain qui passe. Et ça, je trouve ça bien. Même si je suis pas enthousiasmé, mais je lui reconnais des qualités et ça c'est déjà, pour moi c'est déjà quelque chose. Cet homme qui ose dire des choses, il est lucide hein, par rapport à lui-même. Alors on dit qu'il se la pète. Non, je crois pas qu'il se la pète. Je crois pas. Je crois qu'il est surtout très très lucide sur le fait que sa carrière, ça peut sauter du jour au lendemain. Alors, je, je ne sais pas si je peux le recommander, ça veut rien dire de recommander un film. Bon, toujours est-il que je trouve que c'est quand même intéressant à voir. Et puis c'est lui donner une chance, si ça marche, lui donner une chance qu'il fasse encore autre chose. Bon là je sais qu'il a écrit un bouquin que je lirai pas parce que bon, je suis pas non plus fan à ce point-là. Mais c'est un mec qui est intéressant. Il est intéressant, il a des facettes multiples. C'est un clown triste, mais avec beaucoup de poésie. Pour moi, je préfère le Raphaël Quenard acteur que le Raphaël Quenard réalisateur. Bon, mais il a eu raison de faire son film après tout. Et puis alors cette histoire, c'est amusant parce qu'il y a une histoire d'amour. Il a rompu, sa copine l'a laissé tomber. Alors je me dis c'est peut-être aussi, parce que je réfléchis, je me dis c'est peut-être une métaphore, cette rupture avec sa copine, est-ce que ça veut dire une rupture future avec le cinéma? On ne sait pas, on verra, on verra, on verra. Mais
J'espère qu'il aura des bons rôles à jouer. Bon, là, je sais qu'il va jouer Johnny Hallyday. Je suis pas sûr que ça soit fabuleux, mais bon, on verra. Mais c'est un acteur qui sort de l'ordinaire, vraiment. Et donc, je suis content de l'avoir vu. Je suis content de l'avoir vu pour me faire ma propre idée, parce que je crois qu'il n'est pas tellement encensé par la critique, mais la critique, je m'en fous. Ce qui compte, c'est ce que moi je vois. Donc, mais très sympathique, Raphaël Quenard. Mais très sympathique. Vraiment, c'est une personnalité. Et, dans les jeunes acteurs, bon, il y en a quelques-uns qui ressortent, mais on a eu droit à Ninet dans beaucoup de films. Bon, ça y est, Ninet, on le voit plus. C'est terrible, hein, ces carrières d'acteurs comme ça. Ça doit être dur à vivre. Ça doit être dur à vivre. Bon, c'est leur choix. C'est leur choix. Voilà, voilou. Donc ça s'appelle I Love Peru. Et ben, c'est en ce moment en salle. Et j'ai bien aimé quand même. Voilà, voilou. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Alors j'ai repéré, j'en ai pas repéré beaucoup, mais j'en ai repéré quand même deux trois films à me voir là pour les jours à venir. Youpi. Mais il y avait beaucoup. Là, en ce moment dans les cinémas, il y a quand même beaucoup de films pour enfants. C'est normal, c'est les vacances scolaires. Alors, elle est très marrante cette salle du MK2 avec ses 17 places. Ça fait un peu projection privée. C'est rigolo comme tout. J'aime bien cette petite salle. Bon les volous, eh ben, j'espère que vous êtes tous en pleine forme et puis vous avez peut-être vu des films intéressants. Si vous avez vu le film de Raphaël Quenard, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis salut, salut, à la prochaine pour parler cinéma ou autre.